So here it is, chapter 5 of the book of Revelation. Be sure to like and leave a comment below. Maintenant Apocalypse chapitre 5 commençant au verset numéro 1, la Bible dit « Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Maintenant, le chapitre 5 reprend exactement là où nous nous sommes arrêtés au chapitre 4. Si vous vous souvenez, Jean avait été enlevé au ciel, et on lui avait montré le trône et la mer de verre. On lui a montré les bêtes et les anciens, et toutes ces choses différentes. Au chapitre 5, verset 1, il nous est dit qu'il y a un livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, et que le livre est scellé de 7 sceaux. Maintenant, avant d'entrer dans la matière du chapitre 5, je veux juste aller rapidement au chapitre 6, et vous montrer un peu ce que sont ces sceaux, et ce qu'est ce livre, qui est scellé avec 7 sceaux. La façon dont ce livre fonctionne, est que lorsqu'un sceau est brisé, un peu plus de l'histoire devient visible. Maintenant, si vous pouviez y penser comme à un rouleau. Vous savez, si vous enroulez un rouleau comme ça, ok? Et disons que vous mettez un sceau juste ici pour que vous puissiez l'enrouler jusqu'à ce point et pas plus loin. Ok, puis enroulez-le un peu plus loin, mettez un autre sceau. Enroulez-le un peu plus loin, mettez un autre sceau. Roulez-le un peu plus loin, mettez un autre sceau. Et quand il était complètement enroulé, vous mettiez un dernier sceau sur le tout. Ainsi, lorsque vous brisiez ce sceau, c'était comme si vous ouvriez le sceau numéro 1, et ensuite, lorsque vous le regardiez, vous pouviez lire seulement jusqu'au point où le sceau suivant le maintenait fermé. Maintenant, la Bible dit ici, un livre. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse réellement d'un livre tel que nous le concevons, ou d'un rouleau. Admettons que ce soit un livre tel que nous l'imaginons, alors peut-être que différentes parties du livre sont scellées de différentes manières. Et que lorsque ces sceaux sont brisés, une partie plus importante de l'histoire est exposée. Ainsi, lorsque le premier sceau est ouvert, nous obtenons la première partie de l'histoire contenue dans le livre. Lorsque le deuxième sceau est ouvert, nous obtenons la deuxième partie de l'histoire, et ainsi de suite. Et l'histoire se déroule au fur et à mesure que ces différents sceaux sont brisés. Maintenant, je vais prêcher sur ceci en grand détail dans le chapitre 6, mais juste pour vous donner un aperçu rapide. Regardez le chapitre 6 verset 1, la Bible dit « Et je vis, quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis, comme un bruit de tonnerre, l'un des 4 animaux qui disait « Viens et vois ». Et je vis, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ainsi, lorsque le premier sceau est ouvert, nous voyons cet homme monter sur un cheval blanc, avec une couronne et un arc à la main, il part à la conquête. Et juste pour gagner du temps, je vais vous dire rapidement les autres sceaux. Lorsque le deuxième sceau est ouvert, le monde est rempli de guerre. Un autre cavalier sort et enlève la paix de la terre, et fait en sorte que les gens sur la terre s'entretuent. Lorsque le troisième sceau s'ouvre, nous voyons une grande famine sur la terre. Puis, lorsque le quatrième sceau est ouvert, nous voyons la mort, la peste sur la quatrième partie de la terre. Lorsque le cinquième sceau s'ouvre, nous voyons des martyrs se faire tuer pour la cause du Christ. Et puis, bien sûr, lorsque le sixième sceau est ouvert, le soleil et la lune sont obscurcis, et le grand jour de la colère du Seigneur est arrivé. Puis, lorsque le septième sceau est ouvert, les 7 trompettes nous sont présentées. Maintenant, la différence entre les 7 sceaux et les autres groupes de 7 qui viennent plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Car rappelez-vous que nous avons les 7 trompettes et les 7 coupes. La différence avec les 7 sceaux est que Dieu ne déverse pas sa colère lorsque ces sceaux sont ouverts. Par exemple, lorsque les trompettes sont sonnées, un ange sonne une trompette, et alors Dieu déverse un jugement, ou déverse une colère sur cette terre. Ou lorsque nous arrivons aux 7 coupes, alors que les anges déversent leur coupe sur la terre, vous savez, Dieu déverse sa colère d'une certaine manière. Laissez-moi vous prouver que les événements des sceaux ne sont pas la colère de Dieu. Regardez, si vous le voulez bien, le 5e sceau par exemple. Regardez le chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'il avait rendu.
Maintenant, il est évident que la colère de Dieu ne s'abat pas sur son propre peuple, n'est-ce pas? Et lorsque nous regardons les événements du 5e sceau, nous constatons que des gens sont tués pour la cause du Christ. Mais regardez plus loin, il est dit qu'ils furent tués à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu, et ils criaient d'une voix forte, disant, « Jusque à quand, Seigneur, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de la terre ?» Et des robes blanches furent données à chacun d'eux, et il leur fut dit de se reposer encore un peu, jusqu'à ce que leurs compagnons de service et leurs frères, qui devaient être tués comme eux, soient accomplis. Nous voyons donc ici que lorsque ces martyrs arrivent au ciel, ces gens qui ont été tués pour la cause du Christ avec l'ouverture du 5e sceau, ils demandent, « Jusque à quand, Seigneur, saint et vrai, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de la terre ?» Cela montre que jusqu'à ce point, avec l'ouverture des 4 premiers sceaux, Dieu ne venge pas le sang des prophètes. Dieu ne juge pas les habitants de la terre. Maintenant, il va le faire, parce que quand il demande, « Combien de temps encore jusqu'à ce que tu juges la terre? Combien de temps encore avant que tu ne viennes venger notre sang ?» Remarquez que Dieu ne dit pas « Que voulez-vous dire? Je l'ai déjà fait. » N'as-tu pas vu les famines? N'avez-vous pas vu la mort? Parce que beaucoup de gens regarderont le 4e sceau, où il est question de tuer dans la 4e partie de la terre par l'épée. La faim, la mort et les bêtes de la terre, et ils diront, voyez, c'est Dieu qui déverse déjà sa colère. Vous voyez, dans le 4e sceau, Dieu a déjà commencé à déverser sa colère. Non, ce n'est pas vrai du tout, parce que même avec le 5e sceau, les martyrs tués implorent Dieu en disant, combien de temps devrons-nous encore attendre avant que tu ne venges notre sang sur les habitants de la terre? Ok, cela montre qu'il n'est pas déjà en train de le faire. Ok, cela montre que les 5 premiers sceaux n'ont rien à voir avec la colère de Dieu. Et la réponse qui leur est donnée n'est pas « Eh bien, c'est ce que j'ai déjà fait ». La réponse qui leur est donnée est de se reposer encore pour un peu de temps, jusqu'à ce que vos compagnons de travail et vos frères, qui doivent être tués comme vous l'avez été, soient accomplis. Il dit, attends juste un peu de temps. Et que se passe-t-il ensuite? Le 6e sceau est ouvert. Le soleil et la lune sont obscurcis, et c'est alors qu'ils disent que le grand jour de sa colère est arrivé. Alors, vous voyez, c'était une très courte période qu'ils devaient attendre. Parce qu'au 5e sceau, on leur dit, attendez encore un peu, puis au 6e sceau, le voici, le grand jour de sa colère est venu. Dieu ne commence donc pas à déverser sa colère avant les événements du 6e sceau. Mais alors, qu'est-ce que ce livre? Ce livre ne fait que raconter l'histoire des événements et des choses qui doivent bientôt s'accomplir sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui tue. C'est juste Dieu qui a écrit le livre, racontant l'histoire des choses qui doivent s'accomplir. Et c'est ce que nous voyons là. Revenons donc au chapitre 5, avec cela en tête, en comprenant ce qu'est ce livre scellé à cette reprise. C'est un livre qui contient une histoire et comme chaque sceau est brisé, nous obtenons plus de l'histoire des événements qui doivent s'accomplir jusqu'à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, au chapitre 5, verset 1, la Bible dit, « Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dos, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Maintenant, la chose que je veux souligner au sujet du verset 3, c'est que selon le chapitre 3, il y a des hommes situés dans ces 3 endroits. Il y a des hommes qui sont situés dans le ciel. Il y a des hommes qui sont situés sur la terre, et il y a des hommes qui sont situés sous la terre. Maintenant, nous savons qu'il y a des hommes dans le ciel. Il y a beaucoup de gens qui enseignent une fausse doctrine, que lorsque les croyants meurent, ils ne vont pas au ciel. Ils enseignent peut-être le sommeil de l'âme, par exemple. Mais ici, Dieu dit clairement que les hommes sont au ciel. Bien sûr, l'apôtre Paul a dit, je vous l'ai souvent rappelé, il a dit, car pour moi vivre c'est le Christ et mourir c'est gagner. Il a dit, j'ai le désir d'être avec le Christ, ce qui est bien meilleur. Il a dit, être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Nous savons donc qu'il y a des hommes au paradis. Tous les hommes qui sont morts et qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ sont déjà au ciel en ce moment, avant l'enlèvement, avant la résurrection. Je veux dire, aujourd'hui, si je mourais, mon âme irait au ciel, mon corps serait sur cette terre, mais mon âme irait au ciel. Ok? Mais ensuite il dit qu'il y a des hommes sur la terre. C'est assez facile à comprendre. Mais il dit aussi qu'il y a des hommes sous la terre. Eh bien, qui sont les hommes sous la terre? Il est clair qu'il s'agit de ceux qui n'ont pas été sauvés, qui sont morts et qui sont allés en enfer. Ils sont sous la terre, ils sont dans les profondeurs de la terre. Et donc nous voyons qu'aucun homme n'a été trouvé digne. Et il dit, qu'il soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Aucun homme n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup, il dit qu'il a pleuré, et que des larmes ont coulé sur son visage.
parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Il sait que c'est un livre important. C'est un livre qui est tenu dans la main de Dieu, il veut savoir ce qu'il contient, il veut en connaître le contenu, il pleure que personne ne soit capable d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Mon garçon, nous sommes privilégiés de pouvoir l'ouvrir et le lire. Mais il voulait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il est dit au verset 5, l'un des anciens, c'est l'un des 24 anciens, me dit, ne pleure pas, voici. Le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a réussi à ouvrir le livre et à en délier les 7 sceaux. Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, se tenait un agneau comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Nous savons donc évidemment que l'agneau de Dieu est Jésus-Christ. Jean le Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus-Christ sur cette terre, a dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Et évidemment, l'agneau a été immolé, car Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, a été enterré et ressuscité 3 jours plus tard. Maintenant, retournez si vous le voulez bien à Genèse 49 dans votre Bible. Genèse 49, c'est intéressant car ici, Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Et ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que ce terme ne se trouve qu'à 2 endroits dans la Bible. Le lion de la tribu de Juda se trouve dans Apocalypse 5, et il se trouve dans Genèse 49. Et chaque fois que nous voyons quelque chose qui n'est mentionné qu'à 2 endroits, il est toujours utile de regarder les 2 endroits, de comparer les Écritures et de les comprendre. Revenons donc à Genèse 49, d'où provient le concept du lion de la tribu de Juda. Tout d'abord, au début de Genèse 49, la Bible dit au verset 1, « Jacob appela ses fils et dit, réunissez-vous, afin que je vous dise ce qui vous arrivera dans les derniers jours. » Maintenant, sautez au verset 8, où nous arrivons à la bénédiction sur Juda, car il bénit chacune des 12 tribus. Regardez le verset 8. « Juda, tu es celui que tes frères loueront. Ta main sera au cou de tes ennemis. Les enfants de ton père se prosterneront devant toi. » Donc ce que nous voyons prophétiser ici au sujet de Juda est que cela se réfère en fait à Jésus-Christ, qui est le fils de Juda, qui est de la tribu de Juda. Et il est dit de lui que sa main sera dans le cou de ses ennemis, et que les enfants de son père se prosterneront devant lui. Il s'agit d'un moment approprié dans Apocalypse 5 pour évoquer cette écriture, car Jésus-Christ est sur le point de vaincre tous ses ennemis, et il est sur le point de régner sur cette terre pendant 1000 ans, après avoir détruit et démoli tous les rois et royaumes méchants de cette terre, et pris le royaume pour lui-même. Et le livre des 7 sceaux contient les événements qui mènent à cela. Et il dit que sa main sera dans le cou de ses ennemis, et il dit, les enfants de ton père se prosterneront devant toi. Nous sommes sur le point de voir Jésus-Christ recevoir beaucoup d'adoration un peu plus tard dans le chapitre, où beaucoup de gens se prosternent devant lui. Et bien sûr, finalement tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Regardez le verset 9. Judas est un lionceau, tu es monté de la proie, mon fils. Il s'est baissé, il s'est couché comme un lion, couché serait notre mot moderne, accroupi, point. Il dit, il s'est baissé, il s'est couché comme un lion, comme un vieux lion, qui le réveillera. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, et il n'y aura pas de législateur entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo, et c'est vers lui que se fera le rassemblement du peuple. Nous voyons donc ici un certain symbolisme du Seigneur Jésus-Christ qui gouverne et règne, un sceptre est ce qu'un roi a quand il règne. Il est le législateur. Puis il est dit, c'est vers lui que le peuple se rassemblera. Bien sûr, c'est un événement très significatif, avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ revient comme le lion de la tribu de Juda, la Bible dit, je vous en conjure, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement vers lui sera le rassemblement du peuple. Puis il est dit au verset 11. Il attacha son ânon à la vigne, et l'ânon de son âne à la vigne de choix. Il lava ses vêtements dans le vin, et ses habits dans le sang des raisins. Bien sûr, cela fait référence à Apocalypse 19, lorsque Jésus-Christ revient sur un cheval blanc, et la Bible dit qu'il était revêtu d'une tunique trempée dans le sang, et son nom est appelé Parole de Dieu. Verset 12. Ses yeux seront rouges de vin, et ses dents blanches de lait. Rappelez-vous que lorsque Jean a regardé Jésus-Christ, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et son visage, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blancs comme la neige. Retournez donc, si vous le voulez bien, au chapitre 5 de l'Apocalypse. C'est donc assez intéressant quand on regarde le seul endroit où Jésus est désigné comme le lion de la tribu de Juda. Dans les 2 endroits, ils ont beaucoup de parallèles, c'est assez intéressant de regarder ça.
Ainsi, dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit au verset 5, « L'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda », une référence à Genèse 49. La racine de David, vous dites, qu'est-ce que cela signifie, la racine de David? Eh bien, dans Apocalypse 22, Jésus dit, « Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante et du matin. » Maintenant, réfléchissez à ceci. Qu'est-ce qu'une racine? Est-ce le produit de la plante? Ou est-ce l'endroit d'où vient la plante? Ou la source? Si tu y réfléchis, la racine est ce qui fait pousser la plante. C'est elle qui absorbe tous les nutriments. Et la racine est vraiment la première. Avant de voir une plante géante, nous voyons une racine. Si je disais, quelle est la racine de nos problèmes ici? Qu'est-ce que je demande? Quelle est la source? C'est ça? Si je dis, quelle est la cause première? Je dis, quelle est la source? En gros, Jésus dit que je suis la racine et le rejeton de David. Parce que Jésus-Christ est le créateur du monde entier. Et ceci est lié à la partie où Jésus-Christ a demandé aux scribes. Il a demandé, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Vous vous en souvenez? Et ils disent, il est le fils de David. Et il dit, ok, alors pourquoi David l'appelle-t-il Seigneur, s'il est son fils? Et tu te souviens qu'il ne pouvait pas lui répondre. Il ne pouvait pas comprendre comment David aurait pu appeler le Christ Seigneur. Pourquoi aurait-il appelé son fils Seigneur? La réponse est que Jésus-Christ est la racine et la descendance de David, parce que Jésus est le Créateur. Il est au-dessus de David, il a créé David, il est venu avant David. Jésus-Christ existait dans l'éternité passée. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Ainsi, Jésus-Christ est la racine de David, mais il est aussi, humainement parlant, physiquement, la descendance de David. Il est donc dit ici qu'il est le lion de la tribu de Juda, la racine de David, qui a réussi à ouvrir le livre et à en délier les 7 sceaux. Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, se tenait un agneau comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, et ainsi de suite. » Nous voyons donc ici que, dès que l'agneau prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône, les 4 bêtes et les 24 anciens se prosternent devant lui et commencent à l'adorer, à le louer et à parler de sa valeur. Voilà une autre preuve que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, que nous croyons en la divinité du Christ. Et la Bible est très claire sur le fait que nous ne devons adorer que Dieu. La Bible dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. » Passez rapidement à Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Mais pendant que vous vous tournez vers Matthieu 28, je vais vous lire un passage de Philippiens chapitre 2 où la Bible dit au verset 9, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Et la Bible nous dit qu'il y a un Seigneur, une foi, un baptême. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé le Seigneur. Et lorsque son nom, Jéhovah, est utilisé dans l'Ancien Testament, il est traduit dans le Nouveau Testament par le Seigneur. Vous savez, si vous allez dans le Nouveau Testament grec, il n'y a pas de mot Jéhovah, ok, il est juste dit le Seigneur. Curio est le mot, mais c'est toujours le Seigneur, le Seigneur. Donc, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est digne d'être loué et adoré. Et chaque fois que vous trouverez des personnes adorant Jésus-Christ dans les 4 évangiles, vous ne les trouverez jamais réprimandés pour l'avoir fait. Lorsque les gens adorent les apôtres, ils sont toujours réprimandés et on leur dit de ne pas le faire. Mais lorsque Jésus-Christ est adoré, il reçoit toujours cette adoration. Et souvenez-vous, la Bible dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. » Pourtant, Jésus-Christ est adoré. Regardez le chapitre 28 de Matthieu pour un excellent exemple. La Bible dit au verset 9, « Comme ils allaient avertir ses disciples, voici que Jésus vint à leur rencontre, en disant, « Je vous salue tous. » Ils s'approchèrent, le prirent par les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. » Il n'a pas dit, « Arrêtez de m'adorer. » Il a juste dit, « N'ayez pas peur. Va dire à mes frères qu'il aillent en Galilée, et là ils me verront. » Descendez au verset 17. Il est dit que quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns doutèrent.
Et Jésus s'approcha et leur parla, disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il dit donc qu'ils l'ont adoré, mais que certains ont douté. Vous voyez, il voulait être adoré, il a toujours reçu l'adoration. Et la Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, nous voyons que les 4 bêtes et les 24 anciens adorent Jésus-Christ dès qu'il prend le livre de la main du Seigneur, c'est-à-dire Dieu le Père. Regardez le verset 8. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Qui sont les prières des saints? Allez au psaume 56. Psaume 56. Il est intéressant de noter que ces vases d'or sont remplis d'odeurs qui sont les prières des saints. Bien sûr, plus tard dans Apocalypse chapitre 8, l'encens va être brûlé devant Dieu, et il va offrir l'encens comme une offrande à Dieu, l'ange. Et il va aussi offrir les prières des saints. Mais regardez si vous voulez le psaume 56 verset 8. La Bible dit, « Tu racontes mes pérégrinations ». Dans la Bible, raconter signifie souvent compter. Par exemple, quand vous allez à la banque, comment s'appelle la personne qui vous aide à la banque? La banque? Le caissier? Non, parce qu'il compte l'argent pour vous, et la Bible dit « Tu racontes mes pérégrinations, mets-toi à ma place ». En gros, cela signifie « Tu gardes la trace de mes pérégrinations, il ne perd pas la trace, les cheveux de notre tête sont comptés ». Tu racontes mes pérégrinations, mais mes larmes dans ta bouteille, ne sont-elles pas dans ton livre? Cela parle donc du fait que Dieu stocke les larmes de son peuple dans une bouteille. Et elles sont également conservées dans un livre de souvenirs. Maintenant, non seulement cela, mais c'est associé à la prière, car regardez le verset 9. Quand je crie vers toi, c'est la prière, vous savez, appeler à Dieu, appeler à l'Éternel. Quand je crie à toi, mes ennemis reculent. Je le sais, car Dieu est pour moi. Il dit, je prie et je crie à Dieu pour qu'il m'aide à vaincre mes ennemis. Pour qu'il m'aide face à mes ennemis. Et il dit, Dieu m'entend, et il voit mes larmes, et il les met dans une bouteille, et il les enregistre dans un livre. Verset 10. En Dieu, je louerai sa parole, en l'Éternel, je louerai sa parole. En Dieu j'ai mis ma confiance, je ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire. Retour à Apocalypse 5. Pourquoi n'a-t-il pas peur? Parce qu'il sait que ses prières sont entendues par Dieu, et que ses larmes sont captées et stockées par Dieu, et conservées dans un livre. Cela devrait nous montrer combien il est important pour Dieu que nous le prions. Vous savez, nous pouvons le prendre à la légère, et peut-être que nous sautons beaucoup de temps de prière, et peut-être que nous ne voyons pas vraiment l'intérêt de prier et nous pensons simplement, eh bien, Dieu va juste faire ce qu'il va faire de toute façon, lisons simplement la Bible et vivons pour Dieu et faisons ce que nous sommes censés faire. Mais vous savez, la prière est importante parce que tout d'abord, la Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et donc il y a beaucoup de choses que nous pourrions avoir dans notre vie, beaucoup de bénédictions que nous pourrions avoir, si nous voulions juste prier et demander à Dieu. Mais ce n'est pas tout, nos prières sont une offrande à Dieu qui est d'une agréable saveur à ses narines, selon le chapitre 8 de l'Apocalypse. Et ici, dans Apocalypse chapitre 5, il est question du fait que les 24 anciens et les 4 bêtes ont des fioles d'or remplies d'odeurs qui sont les prières des saints. Dieu trouve nos prières si importantes qu'il les garde. Il les stocke. Vous savez, nous avons un tiroir chez nous, c'est un grand tiroir géant. Et il contient toutes sortes de dessins, de notes et de poèmes que nos enfants ont dessinés et écrits. Et vous savez, les enfants font beaucoup de dessins, ils écrivent beaucoup de notes, et parfois je regarde ce tiroir et je me dis, bonne nuit, avons-nous vraiment besoin de garder tout ça? Et je veux dire que ma femme ne veut pas se débarrasser de tout ça. Et on est juste constamment, plus de dessins, et on les entasse dans ce tiroir. Pourquoi? Parce que quand vous aimez vos enfants, et qu'ils vous écrivent un mot, ou une lettre, vous voulez le garder, ça signifie quelque chose pour vous, c'est vraiment important pour vous, non? Il y a beaucoup de courriers qui arrivent et qui est déchiré et jeté à la poubelle, n'est-ce pas? Je peux recevoir des emails, des lettres ou des cartes qui ne sont pas vraiment importants pour moi, je peux les lire, les regarder et les jeter. Mais si je reçois une carte vraiment spéciale, ou une carte de quelqu'un de spécial, disons que j'ai échangé une lettre très poignante ou intime avec ma femme. C'est quelque chose que je voudrais garder, qui aurait une grande signification pour moi. Ou si mes enfants m'ont écrit une lettre, si mes enfants m'ont écrit un mot. Je les aime, je veux garder ça, et je vais le chérir.
C'est comme ça que Dieu est avec ses enfants, ça montre qu'il nous aime. Vous dites, ah, on est tellement nombreux. Mais Dieu est tellement plus grand que nous qu'il a une plus grande capacité d'amour. Nous pourrions penser, comment peut-il aimer des millions d'entre nous et se soucier de chacun d'entre nous, et écouter toutes nos prières et les prendre au sérieux. Mais Dieu a tellement d'intelligence et de pouvoir, et tellement d'esprit, qu'il peut réellement penser à tout cela. Mais Dieu a tant d'intelligence, de puissance et d'esprit qu'il peut penser à nous tout le temps, compter les cheveux de notre tête, nous aimer individuellement comme ses enfants. Vous savez, parfois les gens regardent une grande famille, par exemple, parce que nous avons cet enfant, et en comptant. Mais nous avons cet enfant. Vous savez, les gens pourraient regarder une grande famille et dire, comment pouvez-vous aimer chacun de vos enfants quand vous en avez tant? Vous ne devriez avoir qu'un seul enfant, ou 2 enfants, pour pouvoir leur donner un maximum d'amour. Mais ce n'est pas vrai du tout, car plus on a d'enfants, plus on aime chacun d'entre eux. Et c'est la même chose avec Dieu. L'amour de Dieu n'est pas diminué pour ses enfants parce qu'il en a plus, parce qu'il a tant d'enfants, il les aime moins, c'est ridicule. Et Dieu se soucie de nous, il veut avoir de nos nouvelles. Et nous pourrions penser, oh, pourquoi est-ce que je prie? Quel est l'intérêt? Mais Dieu écoute chaque mot que vous dites. Non seulement il écoute, mais il l'enregistre. Il les garde, il les stocke, cela signifie quelque chose pour lui. Même si tu ne fais que demander quelque chose, tu sais quoi? Il enregistre toujours cela, et cela signifie quelque chose pour lui, et il apprécie le fait que vous alliez vers lui, et que vous montriez votre foi en lui parlant, même s'il ne peut pas être vu ou entendu. Cela montre que vous croyez qu'il est là, et que vous croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. C'est vraiment intéressant de voir comment Dieu conserve nos larmes, nos prières. Il les garde dans un livre, comme un album. Comme je garderai peut-être des souvenirs de ma femme, ou de mes enfants, ou d'autres personnes que j'aime. Mais regardez le verset 9. Nous allons voir la nouvelle chanson qu'ils chantent. Une fois que Jésus a pris le livre, ils ont chanté un nouveau chant. Car rappelez-vous qu'ils ont loué Dieu d'autre manière au chapitre 4. Rappelez-vous que les 4 bêtes répètent sans cesse, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui vient. Et chaque fois qu'ils rendent honneur, gloire et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, les 24 anciens se prosternent, jettent leur couronne à ses pieds et le louent. Eh bien, cette scène qui se répète sans cesse a maintenant changé, ils chantent un nouveau chant. Et voici le nouveau chant qu'ils chantent. Il est dit au verset 9. Et ils chantèrent une nouvelle chanson, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. C'est donc une chanson sur la valeur de Jésus-Christ, et sur le fait qu'il est celui qui peut ouvrir le livre, et sur la façon dont il nous a rachetés à Dieu par son sang, de toute tribu, langue, peuple et nation, et a fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu. Il s'agit ici d'un passage souvent mal compris. Beaucoup de confusion est venue de ces versets, les versets 9 et 10. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est un malentendu de la part du lecteur. Chaque fois que nous lisons quelque chose dans la Bible et que nous sommes confus, c'est nous qui avons le malentendu. Et voici ce qui trouble les gens. Qui chantent le cantique selon Apocalypse 5? Les 4 êtres vivants et les 24 anciens, d'accord? Eh bien, comment ces 28 individus peuvent-ils chanter qu'ils ont été rachetés à Dieu par son sang, de toute tribu, langue, peuple et nation? Et laissez-moi vous demander ceci, y a-t-il plus de 28 langues? Absolument. Il y a des centaines et des centaines, vraiment des milliers de langues, je veux dire, si vous comptez toutes les langues obscures. Mais nous connaissons des centaines de langues majeures. Vous savez que même la pierre de Rosette va vous permettre d'apprendre plus de 28 langues, n'est-ce pas? Et il dit ici, qu'ils sont rachetés de toute langue, de toute race, de toute nation. Combien de nations y a-t-il? Même juste en ce moment sur la Terre? Juste aujourd'hui, il y a plus de 150 nations. Et donc, les gens ont été confus par cela et ne l'ont pas vraiment compris. Maintenant, voici la partie qui devrait vraiment vous montrer ce que j'essaie d'illustrer. Et je vais le montrer dans une minute, mais les 4 bêtes. Les 4 bêtes ont-elles été rachetées par le sang de l'agneau? Je veux dire, arrêtez-vous et pensez à ça. Les 4 bêtes ont-elles été rachetées par le sang de l'agneau? Et les 4 bêtes vont-elles régner sur la terre? Absolument pas, parce que les 4 bêtes ne sont pas humaines, d'accord? Ils n'ont donc pas été sauvés par le sang du Christ. C'est pourquoi les gens sont confus à ce sujet. Maintenant, ce que certaines personnes diront, c'est qu'elles diront, bien,
Cela prouve que les 24 anciens représentent vraiment chaque croyant, chaque personne qui a déjà vécu. Non, cela ne le prouve pas. Peut-être que si les 4 bêtes ne chantaient pas, vous pourriez essayer d'argumenter en ce sens, mais quand même, je n'y crois pas du tout. Parce que pourquoi 24 anciens, qui sont tous des hommes, qui sont tous des prophètes, ils sont tous des pasteurs ou des évêques, dont j'ai parlé la semaine dernière. Mais, pourquoi représenteraient-ils chaque croyant, alors que les croyants sont constitués d'hommes, de femmes, de garçons, de filles, de prédicateurs, de profanes sur le banc qui ne vont jamais se lever et prêcher? Pourquoi est-ce que cela n'a aucun sens? Et bien sûr, les 4 bêtes. Quelqu'un a dit, les 4 bêtes, ce sont les croyants. Non, les 4 bêtes sont les séraphins, ils ne sont pas humains. Et nous avons parlé de cela la semaine dernière. Mais la réponse est vraiment simple, et bien souvent, lorsque vous regardez quelque chose et que vous êtes confus. Et les gens se sont vraiment acharnés sur ces 2 versets. Et saviez-vous que les versions modernes de la Bible, vous savez les versions autres que la King James, ils changent juste ça. Vous savez, parce que chaque fois qu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils le changent. Et c'est pourquoi vous devriez rester loin de ces versions modernes de la Bible, parce qu'ils font tellement de changements, juste parce que les gens qui travaillent dessus ont si peu de compréhension, qu'à chaque fois qu'ils rencontrent quelque chose qu'ils pensent être une contradiction, ils sont comme « Oh mec, nous devons corriger ça, nous devons corriger cette contradiction ». Non, pourquoi ne faisons-nous pas confiance à la parole de Dieu, qui est parfaite, et ne la laissons pas telle qu'elle? Il est vraiment simple d'expliquer pourquoi les 4 bêtes et les 24 anciens chantent cette chanson sur le fait d'être rachetés à Dieu par son sang de toute espèce de langue, de peuple et de nation. Pourquoi les séraphins parlent d'être rachetés par le sang quel qu'il soit. Retournez au psaume. Parce que souvenez-vous, ils chantent une chanson, ok? Ils chantent une chanson. Eh bien, le livre des psaumes est quoi? Un livre de chansons, n'est-ce pas? C'est un livre de chansons. Va au chapitre 126. 126, et pendant que vous vous tournez vers le psaume 126, j'en suis au psaume 22, et je vais vous montrer que beaucoup de psaumes sont écrits du point de vue de personnes individuelles, mais pourtant, en tant que peuple de Dieu, il nous est commandé de chanter les psaumes, n'est-ce pas? La Bible dit que nous devrions nous parler à nous-mêmes par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Et nous savons que les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, ils chantaient les psaumes, n'est-ce pas? Et nous, dans le Nouveau Testament, il nous est commandé de chanter les psaumes. Regardez le psaume 22, où la Bible dit au verset 1, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, est-ce un chant qui est approprié pour nous en tant que peuple de Dieu? Eh bien, voici la question. On nous a ordonné de chanter les psaumes. Je crois que nous devrions chanter tous les psaumes. Je pense que chaque psaume serait approprié. Si je disais, à l'église baptiste Faithful-Word, tournez-vous vers le psaume 22, et disons que nous avons un air de musique pour ça. Et je disais, nous allons chanter le psaume 22 maintenant. Et nous l'avons tous chanté en tant que congrégation, évidemment ce serait approprié, parce que Dieu nous a ordonné de chanter les psaumes. Mais attendez une minute, est-ce que Dieu nous a vraiment abandonnés? Non, car Jésus-Christ nous a promis, je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais. De qui parle ce psaume? Ce psaume parle de Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Car il est cité dans le Nouveau Testament. Et encore, il y a plus. Si vous descendez, il est dit au verset 5, ils ont crié vers toi, et ils ont été délivrés, ils se sont confiés en toi, et ils n'ont pas été confondus. Mais moi, je suis un ver et je ne suis pas un homme. L'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils se retranchent la lèvre, ils secouent la tête, en disant, il s'est confié au Seigneur pour qu'il le délivre, puisqu'il s'est plu en lui. C'est ce qu'ils ont dit de Jésus quand il était sur la croix, vous vous souvenez? Il est dit au verset 13, ils ont ouvert leur bouche sur moi, comme un corbeau et un lion rugissant. Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os sont hors d'usage. Mon cœur est comme de la cire, il est fondu au milieu de mes entrailles. Regardez la fin du verset 16. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Vous voyez comme il s'agit clairement de la crucifixion du Christ? Maintenant regardez, Dieu nous a ordonné de chanter cette chanson. Et regardez, il a mis ce chapitre dans la Bible, psaume 22, pour être un chant chanté par son peuple. C'est le but du psaume 22. C'est un chant qui devait être chanté par le peuple de Dieu. Mais quand ils le chantent, est-ce qu'ils le chantent vraiment pour eux-mêmes? Non, ils chantent le Seigneur Jésus-Christ et sa situation. Allez au psaume 126, je vais vous montrer un autre exemple.
Le psaume 126 dit, « Quand le Seigneur a ramené les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvaient. Alors notre bouche s'est remplie de rire, et notre langue de chant, alors on a dit parmi les païens, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. N'avons-nous jamais été en captivité en tant qu'enfants d'Israël, puis nous sommes sortis de captivité, et ensuite tous les païens étaient? Est-ce que cela nous est arrivé? Personnellement dans cette église? Étions-nous tous excités quand Dieu a transformé? Nous n'étions même pas nés quand Dieu a transformé la captivité de Sion. Nous n'aurions pas, nous ne chantions pas, nous n'étions pas heureux et tous les païens nous regardaient. Nous n'étions même pas là. Mais pourtant, ce chant a été écrit pour que nous le chantions. Et pour que les enfants d'Israël de l'Ancien Testament qui sont venus des centaines d'années plus tard puissent le chanter. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous chantez des chansons, très souvent, les chansons que vous chantez ne sont pas nécessairement du point de vue du chanteur. Je veux dire que c'est très évident. Si on sortait le recueil de cantiques maintenant, on trouverait une tonne de chansons. Ok. Que dites-vous de Hold the Fort? Tenez-le fort. Car je viens. Jésus signale encore. Ce n'est pas nous qui disons « tenez-le fort ». En fait, la chanson compare notre vie à une bataille où Jésus nous dit de tenir le fort et nous disons « oui, nous allons tenir le fort ». Ok, je dis simplement que beaucoup de chants dans le recueil d'hymnes, et oubliez le recueil d'hymnes, les psaumes dans le livre de psaumes ici, que l'on nous déité de chanter, ne s'appliquent pas nécessairement à nous personnellement. Mais nous devons les chanter parce que ce sont des vérités bibliques vraies sur Jésus, sur les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, ou sur n'importe qui. Avec cela en tête, et vous savez, je viens de vous montrer deux exemples. Nous pourrions parcourir tout le livre des psaumes, et nous pourrions trouver des centaines d'exemples de déclarations qui ne s'appliquent pas à nous, bien qu'il nous soit commandé de chanter ces chants. Ainsi, ce que vous devez comprendre dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, c'est que ce n'est pas parce que les 24 anciens et les 4 bêtes chantent un chant qu'ils le chantent pour eux-mêmes. C'est un chant qui nous est enseigné à nous, lecteurs de l'Apocalypse. Vous voyez ce que nous devrions faire en 2013, c'est prendre ces mots, ce chant, et nous pourrions mettre cela en musique, et nous pourrions le chanter. Regardons à nouveau le chant, verset 9. Et ils chantèrent un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Laissez-moi vous poser une question. Avons-nous été faits rois et prêtres? Avons-nous été rachetés à Dieu par son sang? Oui, de toute nation et de toute tribu? Bien sûr, je ne suis que d'une seule nation, d'une seule race, d'une seule langue. Mais en réalité, cela s'applique à moi. Et si nous tous, sur cette terre, écoutez, cette chanson était destinée à être chantée par plus de 28 personnes, c'est ce que j'essaie de vous dire. Ce chant était destiné à être un chant éternel, tout comme les chants du livre des psaumes, qui pourraient être chantés maintenant. Je veux dire que nous pourrions le chanter maintenant. Vous avez un bon air pour ça? Faisons-le, chantons-le maintenant. Je n'ai pas encore trouvé d'air pour ça. Mais nous pourrions le chanter maintenant. Nous la chanterons au paradis. Nous le chanterons probablement dans des centaines d'années. Nous la chanterons probablement pendant le millénaire. C'est une chanson formidable. Alors ne vous accrochez pas au fait que parce que les 4 bêtes chantent le cantique, il doit s'appliquer à elles. Et les 24 anciens chantent le chant, ça doit s'appliquer à eux. Non, c'est un chant qui nous a été enseigné par les 4 êtres vivants, et par les 24 anciens. Et un simple coup d'œil au livre des psaumes suffit pour s'en rendre compte, le chanteur ne chante pas toujours de son propre point de vue. Il chante souvent du point de vue de quelqu'un d'autre, et j'espère que cela vous aidera à le comprendre. Et j'aimerais souligner une autre chose à propos du verset 10. Il est dit, « Tu nous as établis pour notre Dieu, roi et prêtre, et nous régnerons sur la terre. » Allez au chapitre 2 du 1er Pierre. Je veux parler du fait que Dieu a fait de nous des rois et des prêtres. Maintenant, c'est une chanson très importante. Vous savez quoi? Nous devons honnêtement commencer à chanter cette chanson, parce que la doctrine de cette chanson est très importante. Et je vais vous exposer la doctrine de cette chanson qui nous aidera à comprendre la prophétie biblique de la fin des temps. C'est pour cela qu'elle se trouve dans le livre de l'Apocalypse, pour nous aider à montrer à ses serviteurs les choses qui doivent s'accomplir bientôt. Vous voyez, l'un des plus grands malentendus concernant la prophétie biblique, c'est lorsque les gens pensent que la nation physique d'Israël est la nation sainte. N'est-ce pas là le plus grand malentendu? Je veux dire que lorsque les gens comprennent mal Matthieu 24, lorsqu'ils comprennent mal Marc 13, Luc 21, le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel, c'est toujours parce qu'ils regardent le pays physique au Moyen-Orient appelé la nation d'Israël, qui a été fondée en 1948 par les Nations Unies, le gouvernement mondial satanique. Ils regardent cette nation et disent « c'est la nation sainte ». Et puis ils regardent les Juifs, entre guillemets, les Juifs incrédules là-bas, et ils disent « c'est le peuple élu de Dieu ».
Et c'est la plus grande chose qui fait que les gens comprennent mal la prophétie biblique. Et cette chanson va y remédier. Parce que ce chant parle de gens qui sont de toutes les races et de toutes les nations, et il dit que Dieu les a fait rois et prêtres. Eh bien, relions cela avec le chapitre 2 du 1er Pierre, verset 5. Il est dit, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Regardez ça. Mais vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, regardez bien, une nation sainte. Il dit, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple particulier, afin que vous fassiez connaître les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors laissez-moi vous demander ceci. N'est-il pas vrai que le sacerdoce royal et la nation sainte sont le même groupe de personnes? Oui, parce qu'il dit, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une génération choisie ou élue. Il dit, vous êtes une nation sainte, un peuple particulier. Et qui sont ces gens? Ce sont des gens qui ont été appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors laissez-moi vous demander ceci. La nation sainte dont il est question ici est-elle la nation d'Israël qui est à 99% incrédule? Ils sont encore dans les ténèbres, n'êtes-vous pas d'accord que les Juifs d'Israël qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ sont dans les ténèbres, même jusqu'à maintenant? Bien sûr qu'ils le sont. Ce n'est donc pas eux. Car ce sont des gens qui ont été appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et vous dites, eh bien, je pense toujours que ce sont les Juifs, je pense que ce sont juste les Juifs croyants, c'est juste le reste des Juifs croyants. Ok, alors regardez le verset suivant. Qui dans le temps n'était pas un peuple? Eh bien, vous savez quoi? Les Juifs ont été un peuple pendant très longtemps. Et si vous lisez Osée, il est clair que nous ne parlons pas des Juifs. Si vous lisez Romains chapitre 11, il parle du fait que même si les païens dans le passé n'étaient pas le peuple de Dieu, maintenant ils sont le peuple de Dieu. Donc, quel que soit ce groupe, il s'agit d'un groupe qui n'était pas un peuple dans le passé, mais qui est maintenant le peuple de Dieu, qui n'avait pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant a obtenu miséricorde. Donc, fondamentalement, si nous étudions le contexte de 1 Pierre, chapitre 2, et à qui le livre de 1 Pierre est écrit, de quoi parle 1 Pierre? Chapitre 2, le verset 2, par exemple, parle du fait qu'il est écrit à des enfants nouveau-nés, afin qu'ils désirent le lait sincère de la parole, pour croître par lui, et ainsi de suite. Vous verrez que, fondamentalement, il ne parle ici qu'aux croyants. Ceux qui sont sortis des ténèbres pour entrer dans la merveilleuse lumière. Ils n'étaient pas un peuple dans le passé, alors que la nation d'Israël ou le peuple juif, oubliez, la nation d'Israël. Le peuple juif était un peuple dans le passé pendant très longtemps. Il a dit, vous êtes devenus un peuple, par le sang de Christ. Et vous avez été appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Maintenant, voici pourquoi c'est si important. Parce que vous dites, ok pasteur Anderson, je comprends. Nous, ceux qui sont sauvés, sommes le peuple de Dieu. Et je pense que la plupart des gens seraient d'accord pour dire que si vous êtes sauvés, vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes un prêtre. Les baptistes affirment même qu'une de leurs doctrines clés pour être baptiste est le sacerdoce du croyant. Et je le crois. En tant que croyants, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une génération choisie, mais ensuite, c'est comme s'ils oubliaient la partie nation sainte. Mais alors vous dites bien, oh, ok pasteur Anderson, oui les croyants sont une nation sainte, oui les croyants de toutes les nations et de toutes les races sont une nation sainte. Mais, les enfants d'Israël, ils sont aussi une nation sainte. Même les non-croyants, ils sont toujours le peuple de Dieu, ils sont toujours le peuple élu de Dieu. Ok, prouvons que c'est faux. Allez à Exode 19. Exode chapitre 19. Parce que les gens qui ont cette idée coincée dans leur tête, ils ne comprendront jamais la prophétie biblique, ils ne comprendront jamais le Nouveau Testament correctement, ils ne comprendront jamais le livre de l'Apocalypse. Parce que cette doctrine est si fausse. Elle va gâcher le reste de leur doctrine. Se peut-il vain de croire que les Juifs incrédules, ou la nation physique d'Israël, fondée en 1948, croient que cette nation est une nation sainte, ou qu'ils sont le peuple élu de Dieu, ou que Dieu les bénit, et que, vous savez, si les États-Unis ne les soutiennent pas, Dieu va nous maudire, et si les États-Unis les soutiennent, nous serons bénis. Si vous avez cette mentalité et cette doctrine, qui est 100% contraire à l'enseignement du Nouveau Testament, vous savez que vous devrez toujours aller dans l'Ancien Testament pour sortir une écriture et la sortir de son contexte, les promesses conditionnelles qui ont été faites à Israël. Mais si c'est votre doctrine, vous allez être confus sur la prophétie biblique jusqu'à ce que vous compreniez cela. Parce que c'est juste un mensonge, et cela entachera tout le reste que vous regarderez. Laissez-moi prouver que c'est faux. Vous voyez, 1 Pierre 2 cite l'Ancien Testament. Regardez Exode 19 verset 5. Maintenant donc, si, soulignez ce mot dans votre Bible. Si,
C'est un grand si. Maintenant donc, si vous obéissez vraiment à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier par-dessus tout le peuple, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de prêtres. Cela ressemble-t-il à 1 Pierre 2? Une nation sainte. Il a dit, ce sont les paroles que tu dois prononcer devant les enfants d'Israël. Cela me dit que si les enfants d'Israël n'obéissent pas à la voix, ils ne seront pas un royaume de prêtres, ils ne seront pas une nation sainte, et ils ne seront pas un trésor particulier pour lui. Ils ne le seront tout simplement pas. Et il dit que si les enfants d'Israël ne gardent pas son alliance, ils ne seront pas un royaume de prêtres, et ils ne seront pas une nation sainte. Regardez Deutéronome 7 verset 6. Je veux dire, voyez-vous ce tsi-là, c'est comme si les gens lisaient juste ce tsi, et disaient juste « Hey, je ne me soucie pas de ce qu'ils font, je me fiche qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, qu'ils suivent la religion antéchrist du judaïsme, et qu'ils appellent un homme rabbin alors que Jésus leur a dit de n'appeler personne rabbin dans Matthieu 23. Et je me moque qu'ils rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas le Père. Et ils disent, je continue, malgré tout cela, je continue à penser qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Je continue de penser que c'est une nation sainte. Je pense toujours qu'ils sont sous la bénédiction de Dieu. Vous ignorez juste le « si » là. Parce qu'il a dit, si vous gardez mon alliance et si vous obéissez à ma voix. Question, si quelqu'un ne croit même pas en Jésus-Christ, est-ce qu'il obéit à sa voix et garde-t-il son alliance? Absolument pas. Et regardez, la Bible dit dans Hébreux, il dit, ils, se référant à la nation d'Israël de l'Ancien Testament, n'ont pas persévéré dans mon alliance et je ne les ai pas considérés, dit le Seigneur. Donc si Dieu a dit, ils n'ont pas continué dans mon alliance, ils n'ont pas accompli le si, donc je ne les ai pas considérés. Pourquoi les considérer? Si Dieu ne les considère pas comme une nation sainte, si Dieu ne les considère pas comme son peuple élu, pourquoi, en tant que chrétiens en 2013, les considérons-nous encore comme le peuple élu de Dieu? Nous devons diviser correctement la parole de la vérité. Et réaliser que nous sommes dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, l'ancienne alliance a été rompue par les enfants d'Israël, et il ne les a pas considérés. Et il a dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Vous dites, de quelle nation s'agit-il? Est-ce les États-Unis? Est-ce la Grande-Bretagne? Non, c'est une nation qui est composée de toutes les tribus, de toutes les langues et de tous les peuples qui, dans le passé, n'étaient pas un peuple, mais qui sont maintenant devenus le peuple de Dieu par le sang de Christ, de toutes les nationalités et de toutes les races. Regardez Deutéronome 7 verset 6, il est dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour être un peuple à part, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, à l'époque où le Deutéronome 7 verset 6 a été écrit, les enfants d'Israël étaient-ils un peuple saint pour le Seigneur? Oui. Était-il un peuple spécial? Oui. Était-il choisi parmi tous les peuples de la terre? Oui. Va au Deutéronome 14, verset 2. Deutéronome 14 verset 2. Même chose. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi pour en faire un peuple particulier, ça vous rappelle 1 Pierre 2. À lui seul, par-dessus toutes les nations de la terre. Mais attendez une minute. Si vous obéissez à ma voix, disait-il dans Exode 19. Il faut toujours aller à la première fois que quelque chose est mentionné. Dans le Deutéronome, il ne fait que répéter ce qu'il a dit dans Exode 19. Dans Exode 19 verset 5, il a dit « Maintenant donc, si vous obéissez vraiment à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier par-dessus tous les peuples, car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu adresseras aux enfants d'Israël. » Donc ensuite dans le Deutéronome, ils font ce qu'ils sont censés faire à ce moment-là. Alors il dit « Vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple particulier, vous êtes les élus. » Ok, mais et maintenant? Mais vous voyez, les gens vont citer ces versets du Deutéronome toute la journée. Ils vont consulter le Deutéronome 7 verset 6, le Deutéronome 14 verset 2, pour essayer de prouver leur point de vue, mais ils ne veulent pas toucher à Exode 19 versets 5 et 6 avec un bâton de 10 pieds, parce qu'il montre que les enfants d'Israël ont brisé son alliance de presque toutes les manières possibles, en rejetant son propre fils, en le crucifiant. La Bible dit que les Juifs ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, et qu'ils nous ont persécutés. Donc je voulais juste poser ça. Retournez à Apocalypse 5, nous allons terminer ici rapidement. Et nous voyons très clairement que ce chant insiste sur le fait que le royaume et la prêtrise ne sont pas sur la nation physique d'Israël. La semence physique d'Abraham, pas du tout. Étudiez 1 Pierre 2. Croisez-le avec Exode 19 versets 5 et 6.
Et ensuite, lorsque vous revenez à ce chant, il indique très clairement que lorsque nous parlons du royaume de Dieu, du peuple et du sacerdoce, le royaume et le sacerdoce sont de toute espèce. À la fin du verset 9, il y a et langue, et peuple, et nation. N'est-ce pas une vérité puissante? Et honnêtement, je ne sais même pas d'où vient ce mensonge, parce que ce n'est tout simplement pas biblique. Vous ne trouverez rien dans le Nouveau Testament qui puisse vous amener à croire que les enfants d'Israël sont toujours la nation sainte et le peuple particulier. Non, c'est nous, les croyants. Vous savez, j'ai grandi en me sentant toujours comme un citoyen de seconde classe. Genre, mec, j'aimerais être juif. Sérieusement, je pensais ça quand j'étais enfant. J'étais comme mec, ça craint que je sois un gentil, parce que je veux juste. Je veux être le numéro 1, mec. Je veux être son peuple principal. Je veux être le peuple spécial. Je ne veux pas être juste comme, vous savez, le beau-fils roux de la famille de Dieu. Et donc quand j'ai appris cette vérité, c'était excitant. Juste pour me sentir comme mec, je n'ai pas à être derrière quoi que ce soit. Je peux être tout ce que Dieu veut que je sois, et je peux être, fondamentalement juste là avec la nation clé, juste là avec le peuple élu. Mais terminons ici rapidement. Il est dit au verset 11 du chapitre 5. Et je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des bêtes et des anciens, et leur nombre était 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers. Or, 10 000 fois 10 000, c'est 100 millions. Et des milliers de milliers, c'est des millions. Donc, ce dont nous parlons ici, c'est d'un excès de 102 millions. Vous trouverez exactement la même chose dans le chapitre 7 de Daniel. Vous n'avez pas besoin de vous y rendre. Mais dans Daniel chapitre 7, il est question du trône de Dieu entouré de milliers d'anges, et de milliers. Nous avons donc 102 millions d'anges. Et ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que si vous pensez à la partie de l'Écriture où le Seigneur enseigne qu'un tiers des anges ont suivi Satan, ils ont suivi Lucifer dans la rébellion. Eh bien, si le trône de Dieu est entouré de plus de 102 millions d'anges qui le louent et le servent, et si un tiers des anges ont suivi Satan, cela me dit que nous parlons d'au moins 51 millions d'anges qui ont suivi Satan. N'est-ce pas quelque chose à penser? Si vous y réfléchissez, il y a beaucoup de démons dans la Bible. Vous vous souvenez que les gens sont souvent possédés par des démons dans les 4 évangiles? Nous voyons beaucoup de choses démoniaques et diaboliques dans notre monde aujourd'hui. Pour votre information, il n'y a pas qu'une poignée de démons. Je veux dire que si la troisième partie des anges a suivi Satan, cela me dit que si ce sont les bons anges qui sont ici. Et écoutez, je ne dis pas qu'il y en a 102 millions. Je dis qu'il y a un minimum de 102 millions. Cela signifie qu'il y a un minimum de 51 millions d'anges déchus ou de démons qui pourraient parcourir le monde en racontant des mensonges, en conduisant les gens au péché, en les amenant à s'autodétruire. On voit aujourd'hui des gens qui se coupent, tout comme se coupent les personnes possédées par des démons dans les 4 évangiles. Dans mon lycée, il y avait des filles qui se coupaient. Et je crois que c'est un signe d'être possédé par le diable. Et vous dites, eh bien, bonne nuit, autant de personnes qui se coupent toutes, et qui sont toutes possédées par le diable. Écoutez, il y a assez de démons pour tout le monde. Je pense même qu'il y a assez de démons pour s'arrêter auprès de chaque missionnaire mormon et donner aux gens un mensonge, une brûlure à la poitrine ou quoi que ce soit que beaucoup d'entre eux expérimentent. Le diable a beaucoup d'activités dans ce monde, parce qu'il a littéralement des millions et des millions d'ouvriers. Il a des millions d'ouvriers. Et regardez, 51 millions est un minimum? Ok? Cela pourrait être beaucoup plus que cela, mais c'est un minimum, c'est un nombre assez important pour que le diable ait ses anges et ses ouvriers pour mener à bien sa volonté dans ce monde. Alors regardez ce qui est dit. Et je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des bêtes et des anciens, et leur nombre était de 10 000 fois 10 000, et des milliers de milliers. Et vous dites, attendez une minute, peut-être que ça inclut aussi les anges déchus, ok? Eh bien il y en a encore 34 millions, si vous en prenez un tiers, non? Il dit ceci, disant d'une voix forte, c'est ce que les anges disent d'une voix forte. Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Et regardez ça, c'est un verset intéressant au verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel,
et sur la terre, et sous la terre, et celles qui sont dans la mer, et tout ce qui s'y trouve, entendirent que je disais, bénédiction, et honneur, et gloire, et puissance, soit à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants dirent, Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Donc Jean au verset 11 dit, j'ai regardé et j'ai entendu. Donc, j'ai regardé, signifie, j'ai vu. Il dit, j'ai vu et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des animaux et des anciens, et leur nombre était de 10 000 fois 10 000. Il dit ces mots de louange. Mais ensuite aussi, toute créature qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il dit, viens d'entendre ce que je dis. Donc il est au ciel, il voit cette grande multitude de millions d'anges qui chantent et louent Dieu, disant, digne est l'agneau qui a été immolé pour recevoir la puissance. Mais ensuite il entend un écho de cela. Il entend la déclaration faite par chaque créature dans le ciel, sur la terre, en enfer, sous la mer. Je veux dire, à quoi cela ressemble-t-il? En fait, c'est un verset étonnant, le verset 13, qui montre simplement que Dieu est loué par chaque être vivant qui existe. Que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre ou dans la mer. Et encore une fois, ceci est lié à Philippiens 2, où il dit « Tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Je crois que cela inclut chaque athée. C'est chaque sataniste. C'est chaque musulman. C'est chaque personne qui ne croit pas en Jésus-Christ. Un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera. Et je pense que Jean en a un avant-goût lorsqu'il entend cette voix de toute créature disant ces mots de louange au Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite il est dit, les 4 animaux dirent, Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Donc c'est un chapitre puissant, un chapitre intéressant. Il ne fait que glorifier Jésus-Christ. Et la principale chose que nous retenons de ce chapitre est la grandeur, la gloire et la valeur de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas élever l'agneau trop haut. Nous ne pouvons pas dire, bien, nous ne voulons pas lui donner trop de gloire. Donnons-la au Père. Non, le Fils de Dieu, l'agneau, Jésus-Christ, qui est Dieu en chair, nous croyons que le Père, la parole et le Saint-Esprit, ces trois-là sont un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois-là sont un. Saint-Esprit, ces trois-là sont un, trois en un. Souvent appelé la Trinité, nous le croyons. Mais nous voyons ici que Jésus-Christ est digne de recevoir toute louange, toute la gloire, de toutes les créatures, partout. Et il est digne d'être adoré. Même si la Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui, parce que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est également digne de toute adoration et de toute louange. Inclinons nos têtes et ayons un mot de prière. Père, nous te remercions beaucoup pour ta parole, et nous te remercions pour ce chapitre. Aide-nous à utiliser les vérités que nous avons glanées dans ce chapitre pour nous aider à comprendre d'autres parties de l'Apocalypse. Aide-nous à comprendre que le peuple particulier, la nation sainte, le sacerdoce royal est composé de toute race, de toute langue, de toute nation. Ce n'est pas l'imposture incrédule qu'on appelle aujourd'hui la nation d'Israël et qui a été mise en place par le gouvernement mondial satanique, les Nations Unies, mais Père, nous savons que c'est ton peuple qui a été purifié et lavé dans le sang de Jésus-Christ. Aide-nous à réaliser le privilège que c'est d'être ton peuple, et d'être tes enfants que tu aimes et dont tu te soucies, et que tu te soucies de chaque prière que nous prononçons, et s'il te plaît aide-nous à continuer notre étude du livre de l'Apocalypse et à t'honorer et te glorifier, et au nom de Jésus nous prions, Amen. In Jesus' name we pray, amen. Please help support us. Go to kjvrevelation.com and order your copy today.